Bonjour à tous, Nathalie Côté, formatrice web mobile. Bienvenue aujourd'hui à la deuxième partie de la formation Comment installer et utiliser l'application Vaxicode. On sait que Vaxicode, c'est une nouvelle application qui nous est demandée par le gouvernement du Québec afin de pouvoir fréquenter les lieux publics à cause de la fameuse COVID-19. Donc, c'est ça, ils nous demandent d'avoir ça dans un appareil mobile. Dans la première partie, on a pu voir comment l'installer dans votre appareil mobile et maintenant dans cette partie, c'est comment l'utiliser, le Vaxicode. Quoi faire une fois qu'on a mis l'application dans notre appareil. Donc, suivez-moi. Vous avez installé l'application Vaxicode dans votre appareil. Vous allez voir le premier affichage. Aussitôt que vous allez appuyer un petit coup sur l'application, il va apparaître cette fenêtre-là qui nous dit « Bienvenue dans l'application Vaxicode ». L'application vous permet d'enregistrer votre preuve de vaccination contre le COVID-19 délivrée par le gouvernement du Québec. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur « Suivant » ici. La prochaine étape consiste à donner la permission, dans le fond, à notre appareil d'accéder à l'appareil photo et pouvoir numériser votre preuve vaccinale. Donc, vous devez cliquer sur « Donner la permission ». Par la suite, vous allez voir un carré apparaître et ils vont vous demander « Autoriser Vaxicode à prendre des photos et à filmer les vidéos ». C'est vous qui choisissez, mais vous n'avez comme pas le choix de le faire parce que sinon l'application ne pourrait pas numériser votre code. Donc, moi, je vous conseille de prendre lorsque vous utilisez l'application, le premier choix. Par la suite, ils vont vous afficher un carré comme ça. Il va être écrit « Mise à jour automatique ». Vaxicode doit parfois mettre à jour les règles de protection vaccinale pour vous indiquer votre statut de protection. La mise à jour périodique des règles de protection vaccinale est le seul moyen où Vaxicode se connecte à Internet, 1 à 2 fois par semaine. Vous pouvez activer les mises à jour automatiques ou les effectuer manuellement. Donc, ici, moi, je vous conseille de prendre « Activer les mises à jour automatiques ». Donc, c'est plus facile, puis vous allez être sûr que vos mises à jour vont se faire. La prochaine étape consiste à ajouter une preuve de vaccination. Donc, il vous pose la question « Souhaitez-vous enregistrer une preuve de vaccination dès maintenant? » Vous allez cliquer sur « Ajouter une preuve de vaccination ». On va le faire tout de suite. Il y a encore un autre carré qui apparaît par la suite. C'est écrit « Numériser votre preuve de vaccination ». Enregistrez votre preuve de vaccination existante ou obtenez-en une copie sur le portail Libre-Service. Donc ici, dans le fond, il vous demande la permission pour pouvoir aller chercher une image de votre code QR que vous pourriez avoir déjà enregistré dans votre appareil. Donc, il faut cliquer sur « Autoriser ». On est rendu maintenant à l'étape d'ajouter une preuve vaccinale dans votre Vaxicode. Donc, une des façons, c'est de numériser un code QR. Ce que ça veut dire, c'est que vous pourriez avoir déjà dans vos mains le papier qui vous a été remis lors du vaccin et dessus, on peut avoir une feuille avec un code QR, un code avec des petits carreaux. Et vous pourriez directement prendre votre appareil photo de votre appareil mobile et faire une photo du code QR. Et automatiquement, il va s'ajouter dans l'application. Cette façon-là, je la trouve quand même assez simple et beaucoup de personnes ont déjà reçu leur papier dans les mains, l'ont soit téléchargé, imprimé. Donc, procédez de cette façon-là, faites juste une photo de votre code QR et automatiquement, il va s'ajouter dans l'application. L'étape d'ajouter le code QR, dans le fond, ici, on voit que numériser un code QR. Ici, vous avez l'image vraiment de c'est quoi le code QR. C'est comme des petits points carrés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment approcher notre appareil directement proche de votre feuille. Puis, il faut que votre feuille, elle soit pas fripée, qu'elle soit bien placée et que vous allez pouvoir reconnaître le code QR à l'aide de votre appareil photo, de votre appareil mobile. Donc, c'est bien important de bien faire cette image-là si on veut que ça fonctionne. Si vous n'avez pas déjà votre code QR, vous pouvez vous rendre ici, obtenir un code QR depuis le portail Libre-Service et
vous allez appuyer ici dans l'application. Donc, vous allez cliquer sur Portail libre-service. À cet endroit-là, vous allez pouvoir aller récupérer votre code QR. Et ils vont vous demander votre date de naissance, etc. On va voir toutes les étapes ensemble. Une autre étape consiste à ajouter une preuve vaccinale à partir d'un code QR qu'on va aller chercher maintenant sur le site du Portail libre-service. Si vous n'aviez pas déjà votre papier, que personne n'est allé chercher pour vous, vous pouvez y aller vous-même sur le Portail libre-service. Je vous montre comment. Donc, première chose, c'est assez facile ici. Il faut aller remplir le formulaire. Donc, directement dans l'application, il vous demande de mettre votre nom. Donc, vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille et votre année de naissance. Voici la première étape. Quand vous allez arriver à l'étape d'écrire votre date de naissance, il est fort possible qu'il vous apparaisse une fenêtre comme ça qui va vous demander confirmation de l'année de naissance. Lorsque vous ajoutez une preuve vaccinale, vous pouvez être invité à confirmer l'année de naissance du détenteur de la preuve. Dans le fond, ils veulent que vous mettiez, confirmer votre date de naissance, l'année, pour être sûr que c'est bel et bien vous. Afin d'écrire votre année de naissance, il va apparaître une autre fenêtre et ils vont vous demander vérification et vous devez ici en bas, dans les petits carrés, écrire l'année de votre naissance. C'est aussi simple que ça. Voilà, on a presque terminé. On est rendu maintenant à la dernière partie qui va être la présentation d'une preuve vaccinale. Tantôt, quand vous avez fait toutes les étapes, ils vont vous marquer ici adéquatement protégé. Vous allez voir ça affiché dans l'application. Donc, pour la présenter, quand vous présentez dans un lieu, vous faites juste toucher le nom, où est-ce qu'il est votre nom, et automatiquement, le code barre du code QR va apparaître et l'entreprise va pouvoir scanner votre code QR. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous vous demandez sûrement de quoi a l'air un code QR. Donc, c'est ici, c'est exactement comme ça. Quand vous allez appuyer sur votre nom, le commerçant va seulement voir le petit carré et lui va prendre son appareil et va numériser votre code QR et avec ça, ils vont voir protégé ou non. Donc, vous n'avez pas besoin du tout d'aller montrer d'autres informations vous concernant. Ce n'est pas nécessaire, donc vous n'avez pas à appuyer ailleurs. Si vous appuyez sur « Afficher les détails », il va apparaître d'autres choses. Ça ne sera pas long, je vous montre ça. Si vous avez le goût d'afficher les détails, vous pouvez le faire afin de vous assurer de l'exactitude des informations qui sont dans votre preuve vaccinale. Donc, vous allez cliquer sur « Afficher les détails » ici. Juste ici, vous cliquez en dessous. Vous êtes sûrement curieux de savoir qu'est-ce qui peut bien être écrit dans la preuve vaccinale. Donc ici, vous pouvez voir dans « Afficher les détails », ils vont vous écrire « Adéquatement protégé ». Et par la suite, vous allez savoir quel vaccin vous avez reçu et quelle date aussi vous les avez eus. Donc, et vous avez aussi votre date de naissance. Ici, ces informations-là ne devraient jamais être montrées. Donc, vous n'avez pas besoin de le montrer. C'est juste pour vous, ça. Si vous vous rappelez pas quel vaccin vous avez eu, etc., c'est la place où est-ce que c'est noté. Et voilà, vous avez réussi à installer l'application VaxiCode et vous avez maintenant tous les outils pour pouvoir l'utiliser. Donc, ici, on voit que on peut voir l'affichage de ma preuve vaccinale. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous rendre sur le site internet québec.ca/passeport vaccinal. Vous allez pouvoir trouver toutes les réponses à vos questions. Merci. Je vous invite à vous rendre aussi sur ma page Facebook, Nathalie Côté, formatrice web mobile. Sur ma page Facebook, n'oubliez pas de faire le petit j'aime, le petit pouce en l'air. Vous allez voir que vous pouvez des fois avoir des promotions, des annonces, de nouvelles formations qui vont s'en venir, des petites capsules. Donc, n'hésitez pas à y aller et à me suivre aussi et à vous procurer les autres formations qui sont disponibles sur mon site internet sosformatricewebmobile.com. Merci, à la prochaine!